Alors, thème de notre interpellation, la fonction éducative de l'art et de la culture contemporaine dans le développement durable de la Médina. Contexte intégré, universel, les deux à la fois semblent. Autrement dit, l'art en forme d'expression prend évidemment appui sur la culture, l'éducation, la formation. Et les artistes de tous horizons, abstraction non faite de leurs éventuels modèles, transmettent un message d'ordre plus ou moins particulier, plus ou moins général, d'après la vision de l'œuvre adoptée par l'artiste. Toutefois, pour ce qui est de ce thème, il se veut surtout intégré, local, axé sur les jeunes artistes de la Médina, échantillon de Dakar en particulier et du Sénégal en général. Et en toute sincérité, c'est un débat susceptible d'échange de points de vue collectifs pour éviter d'être trop classique ou normatif. Alors, dans un premier temps, l'invitation est faite et il y a suspension. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un événement artistique, mais Plexus International, qu'est-ce que c'est? On en est contraint d'en faire une présentation qui, certes, va nous gêner, parce que ça va égratigner notre temps. Déjà, nous devions commencer à 10 heures. Mais quand il s'agit d'un rendez-vous dont le contexte est tout le temps traditionnel, on n'est pas en retard, mais nous avons ça comme manière de vivre, manière de faire. Parce que j'avais lu un jour un texte de Gilbert Cesbron. Quand des authentiques se rencontraient dans la rue, l'un disait: et votre poulet que vous avez acheté hier? L'autre dit: ah, mon chien, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on nous taxe de futur, on n'est pas futur. Nous avons ça comme la notion de timing chez nous n'est pas en déphasage, mais c'est comme ça, parce que nous sommes spontanés, intuitifs, et c'est très bien pour l'être humain. Alors, sur ce, je vais sommairement vous présenter Plexus International. Il y a 3 aspects. Nous sommes enseignants. À chaque aspect, il faudrait une certaine démarche, une certaine dialectique, à la fois formelle et informelle. Informelle, parce qu'il y a l'oral qui est là, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour écouter quelqu'un qui dit des bêtises ou qui est profond dans son expression. Mais quand il s'agit de présenter ça sur le plan cognitif ou intellectuel, il faudrait une certaine démarche. Et les autorités didactiques ou intellectuelles vous prennent au sérieux. Sur ce, notre plan présentatif est simple. Plexus International, préambule, panorama, contexte actuel. Préambule. Qu'est-ce que Plexus? Réponse sans doute implicite et explicite à la fois. Seront les objectifs de ce réseau de communication. C'est plutôt un vocable conceptuel, dialectique, propre à la liberté de l'expression artistique. C'est la dénomination conceptuelle d'un projet pilote communautaire pour l'interaction de l'art, de la culture et de la science dans la vie quotidienne. Autrement dit, Plexus est un réseau d'échanges formels et informels, ouvert même aux institutions spécialisées, comme l'exemple de la mairie qui est impliquée, qui n'est pas dans l'art, mais qui est à la cité et qui fait effet d'existence humaine ou communautaire ou sociopolitique. Susceptible d'appuyer son action à travers le monde, ce sont en particulier
les grandes organisations mondiales pour le développement des principes et comportements menant à l'intégrité physique, mentale et sociale de tous les citoyens du monde, comme l'UNESCO, l'ONU et ses agences spécialisées, la FAO, l'OMS, l'UNICEF et le concept de l'Europe. Les initiatives de ces grandes organisations visent à encourager le développement des valeurs de la nouvelle société par la reconnaissance de nouveaux droits humains. C'est pourquoi, parallèlement, le consortium Wellbeing, terminologie anglaise, bien-être, suit les directives de ces organisations spécialisées. Ce consortium doit également travailler à appuyer et développer les mêmes droits, baser ses activités sur l'information, la communication, l'éducation, la culture. Cependant, aspect très important pour une réalité artistique. À côté de ces aspects pratiques, formels ou institutionnels, Plexus a d'autres dimensions plus ou moins complexes, liées à la réflexion et à l'information. C'est le cas de la métaphore du serpent, perçu comme un moyen multilatéral, à l'instar de Nekinaka, serpent mythologique africain, symbolisant la fécondité, la richesse, voire la royauté, le trône. C'est encore l'exemple du nouveau concept thématique de la deuxième édition du Festival du Triangle de l'Art dans Érosion et Renaissance, représentant à la fois la dramatique situation du littoral de Gorée et la dégradation des valeurs morales du monde contemporain, dont les guerres et leurs horreurs, tout comme l'endettement extérieur des pays les plus pauvres, qui est aussi une forme moderne d'esclavage. À ce titre, Plexus a plutôt un code spécifique, une terminologie identitaire, artistique, symbolique. Son univers est implicite, abstrait. L'approche iconographique, c'est un peu difficile peut-être, c'est-à-dire des images. Il s'agit surtout d'images et c'est très important comme aspect. L'approche iconographique qui en résulte est en conséquence complexe, susceptible de s'apprêter à des situations bien données. Par exemple, Bring Your Serpent marque la singularité de l'artiste en première personne et le bateau des esclaves de l'art indique une communauté d'artistes interpellés par les mêmes pulsations émotives. Telle est, en premier lieu, la présentation sommaire de Plexus International. Panorama, né en 1982 à New York. Ce projet a considérablement évolué dans le domaine de l'expérimentation et de la recherche interdisciplinaire. Depuis 1985, il n'a cessé de stimuler le processus mutuel de coopération artistique, culturelle et scientifique. Coopération réalisée par le dialogue critique sans frontières dans l'utilisation de la technologie. D'où l'importance de ces voyages à travers le monde. Contexte actuel, élément aussi important, parce que tout ce qui vient d'être dit
sur les mêmes un peu abstrait pour d'aucuns, mais il s'agit de l'essentiel de ce qui est aujourd'hui, c'est ça. Contexte actuel, c'est sous cet angle que se situe et s'explique ces voyages actuels, ces performances artistiques, en acte dans les différents points du monde, en acte. L'acte ici, ce n'est pas le système théâtral ou dramatique, non. Il s'agit du théâtre total, si c'était à partir du théâtre. C'est-à-dire comment voyager, à travers quels objectifs, quelle est la focalisation, ou quelles sont les focalisations des différents points du monde. Du monde, dont celle du Festival du Triangle de l'Art à Dakar. En effet, le Festival du Triangle de l'Art a débuté à la municipalité de Médina, respectivement en mai 2002, première édition, et 2004, deuxième édition. Dans le cadre de Dakar Off de la Biennale de l'Art africain contemporain, en cette troisième édition, sous l'initial thème Érosion et Renaissance, est dédié à Langous Mbow, cofondateur de Plexus International, et Alioune Badara Fall, dit propre, jeune plexicien, artiste de Médina, emporté en 2006 par la malaria. Le terme est un peu onusien par la malaria. Ce n'était pas notre intention, ce n'était pas d'attirer la pitié de l'international occidental, non, pas ça, c'est une réalité. C'est pour dire que ça nous a beaucoup, voilà, ça nous a noyé dans un chagrin, et on s'en voudrait au type de maladie, ben, il faut nommer cette maladie, c'est la malaria. Ce troisième festival, Érosion et Renaissance, de Médina, vise à valoriser les rôles des artistes locaux dans la communauté comme témoins pour résister à l'érosion du blackout culturel, social, économique, de la globalisation actuelle. À ce titre, c'est fini presque. Il sera présenté It in Art. C'est encore un peu difficile pour ceux qui ne sont pas pratiquants ou qui n'ont pas appris l'anglais. It in Art, to eat, c'est du mauvais anglais, c'est-à-dire manger. On a constitué un substantif à partir de la forme progressive. Hein, it in, voilà, on a un nom, le manger tout court. It in Art, le voyage de l'art du bien-être, en seconde partie du cinquième acte de l'événement itinérant Érosion et Renaissance Show, pour continuer à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'érosion de la porte sans retour de la maison des esclaves de Gorée, comme symbole de toutes les formes d'érosion du globe, de la mémoire historique, de l'humanité, de la connaissance locale, de la biodiversité, des diversités culturelles et des droits humains. Depuis 1988, la porte sans retour de la maison des esclaves de Gorée est devenue le sanctuaire de Plexus International. Et en 1994, un patrimoine mondial classé par l'UNESCO allant dans le sens de la diaspora africaine. C'est désormais le portail communautaire de Plexus International à Dakar, un réseau de coopération artistique et scientifique. Je m'excuserai de la mauvaise lecture, mais c'était là la présentation relative de Plexus International. Merci et pardonnez-moi de ce à quoi je devrais m'attendre, c'est-à-dire un succès
de bien prononcer, mais non, je suis forestier, je suis bantou. Parfois, quand je parle, il y a le français qui est là, mais il y a aussi mon dialecte. Et j'obéis aux variantes dialectales avec leurs accidents socio-culturels, parler ou quoi. Voilà. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Niam. Et surtout, merci à monsieur le coordonnateur et son complice, Hassan Baye, qui est le promoteur. Merci ceux qui ne se sentent pas, artistes, mais qui, à force de marcher avec un pêcheur ou un oiseau mange mille, on finira par manger le mille. Merci. Merci. Monsieur le Président, je dois commencer par remercier et féliciter le professeur Traoré. Je félicite la société au lycée, c'est la première personne initiée en anglais et m'a vraiment accompagné. Donc c'est pour moi un honneur et un privilège d'être près de lui. Nous avons dit tantôt que nous allons essayer de cadrer les interventions dans une heure de temps. Je m'en vais réfléchir par rapport à ce qu'on appelle les 10 minutes des 10 minutes de succès. Alors donc, il nous arrive d'organiser des panels où on dit, bon, vous avez 10 minutes de succès. Alors je vais essayer, en moins de 10 minutes, d'avoir un petit succès. Alors, je commencerai par saluer la présence du représentant du maire, Mamadou Diop, qui est mon jeune frère. Et je salue également l'auditoire, après avoir fait un clin d'œil à mon ami et frère d'école du lycée chrétien, ça, j'ai l'honneur de recevoir aussi, et mon grand frère Niam. Alors, la question qui nous interpelle aujourd'hui, c'est de réfléchir par rapport, comme on le voit ici, de réfléchir par rapport à la fonction éducative de l'art et de la culture contemporaine dans le développement durable de la Médina. Il y a des concepts qui sortent ici. D'abord, la fonction éducative, l'art, donc il y a l'éducation, l'art, le développement durable et la Médina. Je commencerai par dire qu'est-ce que c'est que le développement durable et ensuite voir comment est-ce que cela est lié à la culture et ensuite quelle est la place de la Médina dans la réflexion. Le concept de développement durable est peut-être né depuis la rencontre de Stockholm de 1982, de 1962. Les prémices. Et c'est vraiment une forme de consolidation de la prise de conscience de l'environnement et du développement. Alors, mais ce concept a été validé lors de la rencontre de 92, la rencontre, je crois, de Rio. Alors donc, des stratégies ont été mises sur pied et c'est seulement en 2002 à Johannesburg que vraiment une stratégie est vraiment développée avec le lancement des objectifs du millénium qui prennent en compte en tout cas plusieurs aspects du développement et notamment la prise en compte de l'environnement que nous devons exploiter tout en réfléchissant par rapport à aux générations futures. Mais également une exploitation qui nous permet de partager de manière équitable. Donc le développement durable, c'est un développement qui prend en compte les nécessités, les obligations d'aujourd'hui, tout en réfléchissant par rapport à demain, mais également avec une partage. Comment cela est lié à l'art? Je crois que tout développement doit prendre en compte l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? L'art, c'est un mode d'expression d'une culture. Et c'est là que je vais voir maintenant ce que c'est que la culture et la place de l'art dans la culture. Quand on parle de culture, nous savons tous que
la culture d'un peuple, d'une communauté, repose sur les règles, sur les valeurs, sur les croyances, sur les valeurs intrinsèques des personnes, n'est-ce pas, qui s'expriment de plusieurs manières, qui s'expriment à travers la langue, mais particulièrement qui s'expriment à travers l'art. Chaque peuple est caractérisé par son approche d'expression. C'est comme un iceberg. Tout ce qui ne se voit pas sont les valeurs qui ne s'expriment que de par l'art. Donc l'art est une expression des valeurs de la culture. Maintenant, le comportement est par rapport à la Médina. La Médina est un des quartiers les plus vieux de Dakar. Ce qui caractérise la Médina, c'est l'émergence depuis que les habitants du centre-ville ont été amenés vers les années 40, ont été amenés donc à vivre dans la Médina. On a vu l'émergence, si vous voulez, c'était en 14. En 14. Voilà, alors donc on a vu que depuis lors, il y a des personnes qui sont toujours ont été vues, en tout cas, qui ont joué des rôles très importants dans le cadre de la culture. Donc la Médina, c'est un creuset d'artistes, de musiciens, de danseurs, de peintres. Je veux simplement citer le cas de Krembaï, Amdou, Lotz Pierre, qui est le fondateur, si vous voulez, de l'école des arts. Lotz Pierre habitait à la Médina, à la rue 95. Alors donc, Lotz Pierre avait vu à travers les jeunes de ce quartier, n'est-ce pas, une potentialité extraordinaire par rapport à leur expression artistique. Alors c'est pourquoi il est important de voir comment est-ce que, puisque la culture elle-même, l'art est une expression de la culture, l'art doit nécessairement rentrer dans la fonction, à une fonction éducative naturellement. Alors, puisque l'art a une fonction éducative, il s'agit maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons amener les jeunes qui sont dans des conditions difficiles dans la Médina à pouvoir s'exprimer, à être dans des conditions qui les prédisposent à leur propre épanouissement. Et je crois que c'est là simplement que je voulais exploiter les 10 minutes de célébrité. Et c'est là seulement que je voudrais dire que nos réflexions devront être posées. Comment faire pour que les jeunes artistes de la Médina, que ce soit des jeunes démunis qui sont dans des conditions difficiles, ou des artistes qui sont en herbe, comment est-ce que Plexus, comme vient de le présenter le président Traoré, comment est-ce que Plexus pourrait agir pour développer une synergie qui va aboutir, n'est-ce pas, à l'assistance, n'est-ce pas, de ces jeunes artistes pour leur propre développement et le développement durable. Voilà ce que je voudrais faire comme une petite intervention de 10 minutes pour rester dans le temps. Je vous remercie. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie au passage tous ceux qui ont pu intervenir avant moi. Et je voudrais saluer également mon ami et frère Joe, avec qui j'ai partagé évidemment nos jeunesse assez turbulente un peu, une jeunesse au lycée. Je voudrais, j'avais juste quelques questions, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des interventions, je me suis posé un certain nombre de questions que j'ai voulu porter un peu à notre rencontre d'aujourd'hui. Parce que la problématique qui a été abordée, l'art, la fonction éducative de l'art et de la culture contemporaine dans le développement durable, n'est pas une question simple. Et c'est une question grosse, évidemment, de tous les enjeux et qui nous interpelle tous d'un point de vue très concret pour que nous puissions voir, après notre rencontre, que faut-il mettre en place, que faut-il faire effectivement en termes d'action à entreprendre et donc pour s'inscrire dans le sens de nos discussions. Les questions que je me suis posées, c'est comment l'art pourrait-il constituer et être véritablement un vecteur ou être porteur d'éducation? Est-ce qu'aujourd'hui, l'art a la possibilité de fournir les capacités attendues en termes d'acteurs de développement à créer? Est-ce que l'art est porteur de cela? Comment devons-nous arriver à cela? Nous devons entreprendre des réflexions concrètes pour arriver évidemment à transformer des positions au niveau social.
Mais tout à l'heure, M. Traoré n'a pas voulu s'inscrire dans une démarche, il semble être une démarche normative, mais est-ce que l'art, en le faisant, ne s'inscrit pas ou ne s'inscrirait pas dans une démarche normative? Il y a là des questions qui sont simplement, je pose, qu'on peut éventuellement acheter et partager plus loin. Comment aussi mettre à contribution tout le potentiel de création et d'invention au service d'une éducation qui serve véritablement le développement local? Quelle va être la contribution de l'art au développement? Les rapports entre l'art et le développement, ça va être quoi aujourd'hui dans le contexte de notre pays? Il y a là des réflexions qu'il nous faut nécessairement entreprendre. Est-ce que l'art est capable aujourd'hui d'être mieux compris au sein de la société locale, de notre communauté locale, et d'être évidemment porteur de ces valeurs-là qui transforment les consciences et les populations pour les amener véritablement vers un développement réel? Ça, c'est des questions que je me pose. Parce que si l'on connaît, pour les pédagogues, la fonction de l'image, l'image a une fonction d'optimisation didactique. Ça veut dire qu'en un temps très ramassé, en un temps très court, l'image a cette possibilité de nous faire comprendre des processus très complexes. Autrement dit, ça a la possibilité d'abréger un peu le processus d'apprentissage et de nous amener forcément vers des attitudes évidemment qui conduisent vers des attitudes de développement. Il y a là aussi des questions que nous nous posons et sur lesquelles, si nous répondrons et que si nous entreprenons de poursuivre la réflexion ultérieurement, évidemment, on peut arriver à quelque chose de très positif au niveau de la Médina et de contribuer efficacement au niveau du développement local. Parce que l'art doit apporter des réponses par rapport à des questions qui sont concrètes. Et les questions qui sont posées à la Médina sont des questions de précarité. C'est des questions de pauvreté qui sont posées au niveau de notre localité. Mais quelle est, face à ce contexte, la contribution que les artistes vont apporter pour résoudre les questions de pauvreté et de précarité au niveau de notre localité? Notre Médina, nous sommes nés dans la Médina, nous avons grandi dans la Médina, nous avons la Médina en partage aujourd'hui, mais notre Médina est pauvre. Il y a des défis d'environnement, il y a des défis sociaux, il y a des questions de santé, il y a des questions d'éducation, il y a 1000 questions qui sont posées au niveau de notre localité, mais quelle va être aujourd'hui la contribution des artistes face à cette situation? Si on avait dit aux artistes, essayez de peindre un peu la situation de la Médina, les artistes sortiraient des images extraordinaires auxquelles on ne s'attendrait même pas. Vous voyez, donc il y a là un paquet de questions, évidemment, que moi simplement je me suis posé. Mais comment l'art va-t-il s'inscrire maintenant pour contribuer et participer à la construction du combat solidaire qui nous permet évidemment d'entreprendre une voie réelle de développement durable? Et tout le monde est conscient qu'il y a un formidable potentiel artistique et culturel au niveau de la Médina. Comment bâtir la cohésion? Comment réveiller tout cela? Et comment mettre tout cela au service du développement? Si nous savons apporter les réponses par rapport à ces questions-là, je pense que nous pouvons nous inscrire sur une voie de développement durable. Mais je n'ai ajouté que les questions, mais il y a là des pistes que nous pouvons engager. Merci. Monsieur Sarr ne s'est pas présenté. Monsieur Sarr, c'est un éducateur et un sociologue. Et c'est le secrétaire administratif de l'ADEME. L'ADEME, qu'est-ce que c'est? On a créé l'ADEME, c'est pour combattre, être un conseil au maire pour résoudre les problèmes de la Médina. Et c'est pour cela que vous tous, vous devez adhérer à cette association. Et si vous venez, on pourra peut-être résoudre les problèmes de la Médina. Et comme il le dit, l'art, on doit se servir de l'art pour dénoncer tous les problèmes qui englobent la Médina. Non seulement les dénoncer et permettre aux artistes aussi de pouvoir se développer économiquement, parce qu'il faudrait que l'artiste arrive à vivre de son art. Et
l'artiste, c'est le griot. L'art représente, c'est le griot de la communauté. Alors, s'il y a des gens dans l'assistance qui voudraient intervenir un peu, nous allons cette activité. Ameba va nous exposer les activités qu'il gère dans ce domaine, dans cette communauté, petite communauté qu'on appelle l'Empire des enfants. Merci beaucoup, tout le monde. En fait, ça va être hier, on a eu à participer dans l'animation, on a eu à restaurer un petit atelier art-thérapie et artistique, parce que je peux dire que c'est notre deuxième participation dans le triangle de l'art de plus international. Et bon, je vais un peu vous parler en fait, avant tout de l'Empire. Je vais expliquer un peu de l'Empire, les activités que nous menons au sein de ce centre-là. Je vous dis qu'Empire, avant tout, c'est un centre d'accueil pour enfants en situation difficile. Et quand on parle d'un enfant en situation difficile, on a une sorte de catégorie différente. Nous avons les enfants fugues, aussi les enfants mendiants, aussi délinquants. Parce que d'habitude, c'est vrai que d'habitude, au sein de l'Empire, nous confrontons parfois à des problèmes petits problèmes parce que nous amènent toutes sortes d'enfants différents. Parce que la majeure partie aussi de ces enfants, ils nous viennent à l'intérieur du pays, du Sénégal, surtout au nord, au sud. La majeure partie, les 80% des gosses qui sont pensionnaires dans ce centre, c'est les gosses qui nous viennent du sud et du nord. Et au niveau de là, nous avons pas mal d'activités aussi à les proposer. Nous avons des activités ludiques, l'activité de tennis de table, une pratique que moi je suis chargé de ce volet-là. Il y a aussi basket, il y a en fait différentes sortes d'activités. C'est juste pour les épargner aussi, ou éventuellement si on pourrait les former. Mais d'habitude, nous avons vu que vraiment à travers l'art, c'est important de faire parler l'enfant, parce que c'est une sorte de thérapie. Parfois, la première fois que l'enfant vient dans le centre, c'était un peu difficile de lui faire parler. Mais on a vu qu'à travers les ateliers que je viens d'avoir, c'est facile de les faire parler à travers les dessins, parce que parfois l'enfant, la majeure partie, il exprime par des dessins. Parfois, pour les faire parler oralement, c'est très difficile. Nous avons pensé que vraiment à travers les ateliers que nous menons là-bas, surtout côté art éducatif, vraiment ça les sensibilise parce que aussi il y a du développement des thèmes et à partir de ces sujets-là, à partir de la réflexion de l'enfant, l'enfant essaie de développer, parce que parfois c'est difficile d'expliquer oralement, mais à travers les dessins, on arrive vraiment à capitaliser tout ce qui veut dire à propos du thème-là. C'est important aussi qu'on s'associe surtout l'éducation aussi, c'est l'éducation artistique dans la construction scolaire. Parce que nous avons vu que vraiment que dans les expositions, parce que les Sénégalais, c'est vrai que la majeure partie ne connaissent pas du tout la valeur de l'art. C'est parce que à l'école primaire, on ne les apprend pas soit qu'est-ce que l'art, le rôle de l'art dans la société. C'est pour cela que les Occidentaux sont plus sensibles, sont plus informés par rapport à nos gosses, à nos enfants, parce que c'est parce qu'à bas âge, on ne les apprend pas, il n'y a pas une question de sensibilisation seulement. C'est pour ça que même à travers certaines expositions, ça, vous voyez peu de monde, c'est que la musique a plus de popularité que la peinture ou les autres domaines de l'art. Et quand je parle aussi de la situation artistique de la Médina, c'est déplorant aussi. Parce que moi, je suis né ici, grandi ici. Je milite dans pas mal d'associations à l'intérieur de la Médina, mais je vois que la culture ici au sein de la Médina est très mal. Parce que depuis que je suis né, sérieusement, je n'ai pas encore vu un festival de taille. Parce que j'ai vu que dans les autres communes qui s'organisent, vraiment, il y a des projets qui se développent, mais au sein de la Médina, vraiment, moi, je ne vois pas d'avancement dans ce secteur-là. Et là, c'est vrai que, à la Médina,
ça regorge beaucoup d'artistes dynamiques, vraiment, le talent est là. Mais ce qui nous manque, c'est des professionnels, des acteurs culturels professionnels. Mais le savoir-faire est là. Mais le problème qui se manque, sincèrement, c'est le problème d'acteurs culturels professionnels. Parce que parfois, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui revendiquent des acteurs culturels, mais bon, au fond, vraiment, si tu les mets en œuvre, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller très loin. Parce que moi, je dis que la Médina, depuis que je suis né, sincèrement, je n'ai pas encore vu un festival de taille comme le festival Barnum qui se passe là-bas à Kédiouac. À chaque fois, ils viennent des artistes, grands artistes qui nous viennent de la sous-région. C'est Babameno. Il y a au moins un mois de passé, il était là, tu vois. Et en fait, moi, je ne peux pas comprendre. Il faut aussi que ce soit la mairie joue un rôle important dans le développement culturel. Parce que moi, je ne peux pas concevoir. Parce que moi, je dis qu'au sein de la MENA, il devait au moins avoir un fonds artistique. Bon, aussi, bon, le remarque que j'ai fait aussi à travers la Médina, il y a, parce que tous les communes environnantes, ils ont de centres socioculturels. Je ne peux pas comprendre qu'au niveau de la Médina, on n'a pas un centre socioculturel. Parce que pour qu'on puisse développer la culture, il nous faut des infrastructures, c'est important. Parce qu'en fait, les artistes médinois, c'est vrai qu'on a une maison ici qui est la maison du district, mais ce n'est pas accès à tout le monde. Parce que là-bas, si tu viens, on te demande des journées, parce que c'est à 100 000 francs. Les artistes n'ont pas ces moyens de montrer là-bas ou de s'exprimer, ou de monter des expositions et des spectacles. C'est un peu difficile. Moi, je crois comprendre qu'une carte de telle taille n'a pas un sens socioculturel. C'est évident. Parfois, pour trouver un centre, soit une galerie ou bien une salle de spectacle ou de répétition, vraiment, c'est très difficile. Il y en a pas. Et moi, je trouve que vraiment, c'est pas du tout normal. Parce qu'il faut que tous nos autorités réfléchissent. Donc, c'est vrai que les volontaires sont là, on a vraiment aussi des gens compétents, mais parfois aussi, on ne donne pas les moyens. Parfois aussi, on ne donne pas la place à l'homme qu'il faut. En tout cas, c'est ces remarques-là que j'ai vues à l'intérieur de la Médina. Il faut que nos autorités soutiennent les artistes. Il faut aussi des bons projets culturels de développement. C'est important parce que si vous passez à la corniche, il y a pas mal d'artistes en fait, qui exposent l'œuvre à travers la rue. C'est parce qu'ils n'ont pas un lieu où exposer, parce qu'on manque de galeries, on manque vraiment de dessinés. Il n'y a pas assez de mécènes aussi, des gens qui soutiennent complètement l'art. Vraiment, personnellement, moi je dis qu'il faut que vous connaissiez vraiment de sensibiliser, aussi d'introduire le côté artistique, c'est-à-dire dans les écoles primaires, parce que c'est important, parce que c'est à partir de là qu'on doit avoir des futurs artistes aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un relève, c'est important dans ce sens-là, parce que l'enfant, vraiment, c'est l'avenir de demain. À notre niveau, c'est vrai qu'à l'Empire, peut-être on n'a pas assez de soutien. Moi, personnellement, je suis déchargé côté art éducatif, même pour avoir parfois des matériaux de peinture. C'est vraiment parfois que c'est tellement compliqué, c'est très difficile, parce que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais nous, à nos niveaux, comme nous, on est engagés à faire des bonnes actions, nous essayons à chaque fois de faire notre mieux. Parce que pour moi, je dis toujours que l'art doit aussi être engagé pour une cause. Parce que moi, en plus, je ne l'ai connu pas en passant comme ça. En plus, c'était lors de la 5e édition de la Biennale des Arts. C'est comme ça que j'ai découvert mon cœur. C'est parce que bon, je militais là. Bénévolement, je travaille là. Bénévolement, on ne paye pas. Ça fait 3 ans que je suis là-bas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre en tant qu'une personne qui est native à la Médina et de voir vraiment des gosses qui se traînent comme ça, qui n'ont pas où dormir. Moi, je dis qu'il fallait que je vienne apporter aussi mon soutien, mon savoir-faire aux enfants, essayer de voir aussi à partir de mon travail, voir qu'est-ce que je peux faire. Parce que moi, je dis toujours que l'art doit aussi servir, doit participer dans le développement aussi. Hein. C'est important que les artistes aussi puissent avoir cette idéologie-là, voir vraiment que dans quel côté ils peuvent vraiment participer aussi. Parce que c'est vrai, parfois, c'est bien de vendre son tableau ou bien de faire vendre ses produits, mais aussi il faut qu'il essaie au moins de participer aussi dans le développement de sa commune.
L'autre aspect aussi, il y a le problème des artistes aussi. Bon, il n'y a pas un collectif d'artistes à la Médina. Si ça peut poser des problèmes, parce que les artistes, c'est vrai qu'ils ne se connaissent pas bien. Il y a ce problème-là aussi. Parce que bon, c'est à travers ces rencontres-là que certaines, il y a des occasions de rencontres, tel, tu vas te dire comment tu travailles dans cette démarche-là. Il faut en fait, pour que les choses avancent, il nous faut au moins un centre socioculturel, un lieu de rencontre. Donc, merci. Merci, Amélie. Pour ton intervention. Ce centre-là, j'ai eu l'occasion, lors d'un conseil municipal, de dire au maire d'acheter 2 ou 3 maisons, de les casser et de construire un centre culturel qui appartient à la Médina. Le centre culturel d'Outasek, ça appartient au ministère de la Culture. Il faut quelque chose de spécifique à la Médina. Alors, ça, c'est une bonne chose. Un centre culturel où il y aura une bibliothèque, des salles de spectacle et des salles de répétition. Parce que sans ça, on ne pourra pas gérer notre communauté. Il faudrait ce bâtiment qui va servir à tout le monde, des salles d'exposition. Il y a des acteurs culturels ici, mais il faut les regrouper et il faut leur donner les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces acteurs? C'est exposer, faire peut-être des jumelages avec d'autres pays, d'autres villes étrangères, déplacer les artistes, leur permettre d'exposer la culture qui existe à la Médina et aussi de leur permettre de gagner leur vie. Vous savez qu'avant, même pour le sport, avant les parents ne voulaient pas que les enfants fassent du sport. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'il vaut mieux faire du sport que d'aller à l'école classique, parce que ça permet aux familles de vivre. Hein? Et là, si on faisait ça avec l'art, il n'y aurait pas eu de problème. Il y a un petit problème qui se pose aussi, le problème religieux. Hein? Parce que l'art et la religion, il y a un conflit, mais ils doivent aller de pair. Et ça, c'est une question d'information et de participation des familles. Voilà. Comprendre qu'il y a une grosse réflexion sur la relation qu'est-ce que c'est, on a dit qu'il n'a pas de réponse, qu'est-ce que c'est là. Mais il y a des définitions. Il y a des définitions qui sont importantes et fermer. La première, en anglais, s'appelle Community-Based Art, et art communautaire. Parce qu'il y a un art qui est reconnu dans le monde de l'art, le marché de l'art, Art World, et un autre qui est l'art qui est reconnu dans qui fait l'art dans la communauté. Alors, avant tout, c'était un effort, une contribution participatoire pour construire une communauté qui a l'art, qui infuse avec les arts. Mais qu'est-ce que maintenant, pour louer le niveau de l'art et une projection des participants de la propre expérience qu'on était dans sa propre culture. Alors nous avons qu'il y a dans la communauté une définition d'art qui est reliée à la culture de sa propre expérience. Alors, nous avons l'autre jour avec le lycée Traoré affronté la relation d'expérience et conscience. Comme dans l'expérience, c'est possible de renforcer la conscience dans la communauté. La relation alors, avant la relation maintenant nous parlerons de capacité expressive et de capacité cognitive.
tout de suite, elle était très importante à mes vassals, car a parlé de l'expérience pour activer les capacités expressives. Le développement durable sont les nouvelles générations. Pour nous, il n'y a pas plus de choses à faire. Les messages sur les nouvelles générations. Mais pas fait mal aujourd'hui pour lancer quelque chose de même. Alors, lui a parlé seulement, elle est très importante, de la réactivation des capacités expressives. Nous connaissons très bien, il est écrit, que l'érosion de la malnutrition, de la faim et de la pauvreté a touché les capacités cognitives. Les capacités cognitives sont touchées. Alors, maintenant, nous devons comprendre que la capacité de la perception du monde, il est déjà causé dans notre éducation. Et c'était la prospective occidentale. Vous connaissez qu'elle arrive dans la Renaissance. Il y a une prospective dans le nouveau occidental, dans le monde occidental de la culture. La perception éducative, l'éducation qui donne la perception, mais est déjà très réduite dans le curriculum éducatif, qu'elle était spécialisée, et encore de plus dans le monde occidental, le curriculum est spécialisé pour la demande du marché. Tu vas à travailler, alors tu n'as pas besoin d'éducation, parce que non, è un'education qui c'était toujours plus fermée. Alors, maintenant, de chercher, d'ouvrir le curriculum avec une approche interdisciplinaire, que tout le monde est d'accord, mais il est très difficile d'être appliqué, d'être fait un curriculum interdisciplinaire parce qu'il n'existe pas le contexte général. Alors maintenant nous avons que si nous mettrons l'art et l'éducation artistique, parte intégrante dans le curriculum éducatif, il y a va augmenter, à gagner perception. Si tu gagnes perception, tu gagnes aussi conscience, peut-être. Si tu as un contexte de communauté dans lequel ton excusez-moi la parole identité, parce que c'est difficile de parler d'identité maintenant. Il y a toute une question que nous devons affronter avec des tables rondes d'un programme de réflexion, parce que les demandes que Ibrahissa a posées ne sont pas des demandes qui pourraient être données la réponse comme ça. Non, c'est un programme, et les programmes. Parce que nous devons chercher de faire sortir que l'art communautaire a les mêmes valeurs de l'art del monde de l'art. Que c'est un art qui n'a pas plus la liberté, et c'est notre bataille dans beaucoup d'États. Que l'art est dans la rue, que l'art ce n'est pas reconnu pour les catégorisations, les définitions de l'art données dans des styles, sinon ce n'est pas art. Et maintenant la mesuration est combien d'argent tu as dans la poche. Si tu es riche, tu es un bon artiste. Si tu n'es pas riche, tu n'es pas un artiste. Et c'était une question vieille que nous avons traitée avec le ministre Bach, qui était le ministre de l'urbanisme, chez l'atelier de Joachim, que si un artiste africain maintenant va d'ici, va entrer, cherche d'entrer dans ce marché, il sera toujours un esclave, parce qu'il sera en 3e, 4e, 5e, 16e, 7e position, s'il pouvait entrer, parce que la hiérarchie du marché est déjà tout définie. Alors jamais, il sera toujours un artiste africain. Et c'est que la discussion avec Krembay, qu'elle a commencé. Nous ne pouvons pas accepter cette structure, parce que nous devons faire avec l'UNESCO, avec toutes les autres structures, et maintenant nous arriverons aussi à la relation d'art de la culture et du développement durable et de la Banque mondiale, qui va être reconnue aussi que la communauté pouvait reconnaître son propre artiste. Que tu es un artiste, parce que la communauté dans laquelle tu fais partie va reconnaître que tu es un artiste, n'est pas les galeristes de la ville,
ma che chacune communauté a son propre crédit di riconoscere chi sono les artistes. Se il va sortire un progetto dalla Medina, che la Medina va riconoscere chi è un artiste, perché nous connaissons, excusez-moi, se siete può essere un artiste riche e connu, ma è una bête, et tout le monde connaît que lui ce n'est pas un bon artiste. Aussi, c'est exposé in grande galerie, aller à l'étranger, a trouvé una femme, peut-être qu'elle a fait sortir les catalogues, a trouvé un contact, comme il passe beaucoup de fois. Ce n'est pas que dans cette vision du développement. Alors maintenant, si nous parlerons du développement durable, et je vais terminer, et j'avais beaucoup d'autres choses, mais comme je dis, nous devons renforcer avec l'art l'essence de conscience communautaire. Parce qu'il peut être une vision du bien-être, et je parle de mon niveau de travail, que c'était au niveau de l'alimentation, c'est pas reconnaître qu'il y a une culture derrière un projet. Et la Banque mondiale, seulement en 1999, a reconnu la première autocritique de la Banque mondiale, elle était 1999, que c'est vrai que tous les projets community-based et communautaires de la Banque mondiale n'étaient pas beaucoup positifs parce qu'elle n'a pas tenu en considération la culture comme élément local. La Banque mondiale, les flux sont... Seulement maintenant, elle commence à prendre en considération que les agences internationales, il y a une bureaucratie que quand tu vas à faire une expérience, qui est très professionnelle, tu connais bien qu'est-ce que tu fais, ce n'est pas besoin d'écouter qu'est-ce qui passe là. Formellement, il est écrit que tu dois écouter, mais tu n'as pas le temps, tu n'as pas la considération. Alors les projets sont toujours séparés. Il n'y a pas la relation et le temps pour faire sortir que la communauté est part du projet. Aussi, une autre part, beaucoup d'expériences, beaucoup de recherches et beaucoup de data, ils ne sont pas reportés à la communauté observée. Et c'est très grave. Vous avez beaucoup de projets pilotes, de projets qui viennent de l'extérieur, qui travaillent sur vous, et après les data, la recherche, elle n'est pas reportée à la communauté. Elle était déjà, pour nous, dans cette étude que j'avais aussi faite, a fait une attaque contre l'école d'anthropologie, parce que c'est l'anthropologie première qui a fait cette, qui va reporter à la communauté de l'anthropologie, c'est bien sûr la discussion, mais les personnes sur lesquelles il a fait l'étude, après, non. Ici, nous devons chercher d'ouvrir, comme nous avons dit, un laboratoire pour toute l'année 2006-2007 pour arriver à peut-être à donner des réponses à 2008 dans le cadre d'un festival qui ce n'est pas un festival seulement d'entertainment, è un festival di développement durable che va a renforcer avant tout la réflexion. Et je m'arrête. Merci beaucoup. Je pensais que vous allez prendre tout le temps, mais je me suis rendu compte que vous avez écouté. Mon président, Maintenant, je voudrais donner la parole. Vous devez sérieusement chercher